Aujourd'hui, je vais parler à une famille. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la famille. Amen. Tu crois que notre Dieu, c'est le Dieu de la famille, n'est-ce pas? Donc, si je suis là debout, c'est la preuve que Dieu, amen, hein, c'est le Dieu de la famille. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est possible de vivre cette paix, ce repos que moi je vis dans ma famille. Amen, hein? C'est possible. Oh, tu ne me crois pas? Tu me crois? C'est possible que tu puisses vivre cette paix. C'est possible que tu puisses vivre ce repos que moi je vis dans ma maison. Amen, hein? Alors, je vais, bien aimé dans le Seigneur, nous parler ce matin. Que faire pour vivre la paix et le repos dans une famille, dans un foyer. Amen. Parce que beaucoup de familles aujourd'hui, ils sont dans l'agitation. Ils sont dans les troubles. Amen. Hein? Beaucoup de familles aujourd'hui n'ont pas la paix, n'ont pas le repos. Le papa qui n'a pas le repos. La maman qui n'a pas le repos. Les enfants, bien aimés dans le Seigneur, l'agitation totale. Amen. Alors je vais te dire ce matin, c'est possible que tu puisses avoir la paix dans ta famille. Amen. Hein? C'est possible que tu puisses vivre le repos dans ta maison. Notre sœur vient de témoigner. Amen. Hein? La réconciliation avec sa mère. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible que tu puisses changer les choses dans ta famille. Amen. Hein? C'est possible que tu puisses changer l'agitation en paix. Oh, donne-moi un bon amen pour que je parle bien. Oh, sinon je ne vais pas parler, hein? Je ne vais pas révéler mes secrets. Amen. C'est possible que tu puisses changer l'histoire de ta famille, bien-aimée dans le Seigneur ce matin. Amen. Je vais vraiment parler à une femme, à un homme ce matin. Je vais parler aussi aux enfants. Amen. Parce que la famille, c'est ces paquets-là. Papa, maman et les enfants. Amen. Et quand chacun joue son rôle comme il est faut, je vous dis la vérité. Je vous le rassure. C'est l'harmonie. C'est la joie. C'est l'équilibre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la force. Amen. Si chacun se met à sa place, il fait ce qu'il doit faire. Je vous rassure, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable monte, il descend. Vous allez vivre la paix, le repos dans votre famille. Mais c'est lorsque on ne sait pas notre place, c'est là où nous avons des problèmes. Amen. Hein? C'est là où, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes troublés. C'est là où nous sommes agités. Amen. Alors comme c'est moi, c'est le mois de repos, je vais vraiment nous aider. Amen. Je vais aider une famille ici présente et une famille qui me suit ce matin. Amen. Hein? Que faire pour vivre la paix et le repos dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille. Amen. Parce que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans les familles. Les familles sont en chaos. Amen. Hein? Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. Des semblables. Amen. Les familles qui vivent dans les apparences. Amen. Quand ils sont dehors. Oh! Vous dites, waouh! J'aimerais bien avoir un couple comme ça. J'aimerais bien avoir une famille comme ça. Mais à la maison, ce n'est pas ça qui vit. Amen. Hein? Les disputes, les incompréhensions, les querelles, les tombeaux blanchis. Mais lorsqu'ils sont devant les gens, c'est les apparences. Chérie, hein, la femme avec un grand F. Ce n'est pas notre cas. Hein? Non, 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 ce n'est pas notre cas. Ah, je vous le rassure. Vraiment, nous vivons, bien aimés, nous parlons ce que nous vivons réellement. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais aider une famille. Je vais aider un couple. Amen. À vivre la paix et le repos. Parce que c'est possible.
De ne pas voir la vie des apparences. Amen. Parce que tôt ou tard, les gens ils vont savoir que c'était des apparences. C'était pas la vérité. Ce qu'ils disaient là, ils ne vivaient pas l'harmonie. Donc c'était des apparences. C'était des semblants. Amen. Car la Bible dit, c'est dans le calme et dans la paix que sera votre force. C'est dans l'agitation? C'est dans les querelles? C'est dans les disputes? C'est dans les calmes. C'est dans la paix, c'est dans le repos que tu seras fort, que ta famille sera forte, que ton couple sera fort. Même lorsque les problèmes vont venir, amen, puisque vous avez la paix, vous avez le repos, vous êtes imbattable. Amen, hein? Amen. Ah oui, vous êtes imbattable comme nous. Amen. Ah, tout à l'heure vous allez comprendre. Amen. De ce que je parle. Alors je vais parler d'une famille. Amen, hein? Très spéciale. Amen. Une famille très spéciale. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 2. Et nous allons lire ensemble. Amen. Je veux que nous puissions lire ensemble. Comme ça vous allez comprendre. Donc ce n'est pas des histoires que je raconte ici. Luc chapitre 2. Versets 41 à 48. Amen. Hein? Mettons-nous debout. Les règles, bien-aimés dans le Seigneur, nous honorons la parole de Dieu. La première lecture, on se met debout pour honorer la parole de Dieu. Mets-toi debout. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon les coutumes de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le rechercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchons avec angoisse. » Amen. Hein? Alors je vais m'asseoir sur le verset 48. Écoutez ce que Marie dit à Jésus. Amen. Hein? Il dit, ton père parti béat, voici ton père et moi. Nous te cherchons avec angoisse. Il a dit, moi Marie, il a dit, voici ton père et moi. Prenez place au nom de Jésus, acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Alors je vais parler de cette famille bien-aimée dans le Seigneur. Une famille très spéciale. Amen. Hein? Parce que beaucoup de familles aujourd'hui bien-aimées dans le Seigneur, ils ne s'attendent pas comme je viens de le dire. Amen. À la maison, ils ne se parlent pas. Mais quand ils sont devant les gens, ils font semblant que tout va bien. Pendant que rien ne va. Amen. Hein? Il y a des couples comme ça. Amen. Les choses ne marchent pas. Ça fait même peut-être 1 mois. L'autre dort à nord. L'autre au sud. Mais lorsqu'ils sont devant les champs, ils font semblant que tout va bien. Mais pendant que rien ne marche. Amen. C'est ça la réalité de beaucoup de familles aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? La Bible dit cette famille bien-aimée dans le Seigneur est une famille très spéciale. Que Dieu avait confié une mission très importante. Amen. D'accompagner Jésus. Amen. Hein? Dans sa mission. Vous connaissez qui est Jésus?
Qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde? Il est venu sauver l'humanité. Voilà la grande responsabilité que Dieu avait confiée à Joseph et à Marie. Amen. Mais voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ça va arriver que, comme c'était leur coutume, chaque année, ils montaient à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, non pour jouer. Amen. Hein? Ils ne montaient pas à Jérusalem pour, bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, s'amuser avec des amis. Non. Ils montaient pour prier. Amen. Et voilà, pendant qu'ils montaient là pour prier, selon leur coutume, ils vont perdre Jésus. Amen. Ils vont perdre Jésus. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, que tu le veuilles ou pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas toujours perdre quelque chose. Amen. Hein? Oh, je veux des bons amen. Amen. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Que tu le veuilles ou pas, que nous ne voulons pas, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons perdre des choses. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons la paix, lorsque nous avons le repos, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas nous agiter. Amen. Hein? Amen. Nous n'allons pas nous agiter. Nous n'allons pas nous insulter. Nous n'allons pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous quereller. Non. Nous n'allons pas nous accuser. Amen. Amen. Parce qu'il y a la paix. Il y a le repos. Amen. Combien de familles sont agitées aujourd'hui? Combien de familles sont divisées aujourd'hui? Combien de couples sont séparés aujourd'hui? Parce qu'ils ont perdu seulement quelque chose. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, perdre Jésus, ce n'est pas quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, de rien. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons la place que Jésus occupe dans notre vie, n'est-ce pas? Amen. Perdre Jésus, c'est perdre la vie. C'est perdre tout, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà Joseph et Marie, ils vont perdre Jésus. C'est grave ça. Amen. Donc ce couple pouvait se divorcer. Amen. Ce couple, bien-aimé dans le Seigneur, pouvait se divorcer. Ils avaient toutes les raisons du monde. Amen. Pour avoir des problèmes. Mais ils sont restés soudés. Amen. Ils sont restés unis. Ils se sont divorcés. Ils sont séparés. Il y a eu des insultes ici. Il y a des querelles ici. Non, je parle à quelqu'un ce matin. C'est comme vous dormez. Amen. Hein? Réveillez-vous. Amen. Ils se sont disputés. Il y a eu des querelles. Il y a eu des insultes ici. Il y a eu des accusations. Ils sont restés unis, n'est-ce pas? Malgré qu'ils avaient perdu Jésus. Une grande responsabilité que Dieu les avait confiée. Bien-aimés dans le Seigneur, ils pouvaient avoir des problèmes. Et perdre même leur destinée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est que j'aime ici dans cette famille. C'est pourquoi j'ai dit une famille très spéciale. Amen. Hein? Une famille pas comme les autres. Une famille où nous devons tirer, bien-aimés dans le Seigneur, la leçon et l'exemple. La Bible dit, ils étaient unis. Ils sont restés unis. Qu'est-ce que vous avez perdu? Pour se séparer aujourd'hui, pour se divorcer. Amen. Hein? Pour qu'aujourd'hui, la femme se trouve à nord, l'homme à sud, les enfants à l'est. Hein? Qu'est-ce que vous avez perdu? Je parle à une famille ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Cette femme, ils ont perdu, bien-aimés dans le Seigneur, le sauveur de l'humanité. Donc ils pouvaient, bien-aimés dans le Seigneur, commencer à se chamailler. Ils pouvaient commencer à s'accuser. C'est ta faute, non, c'est toi. Mais la Bible dit que cette famille est restée soudée, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que même si nous sommes sages, nous sommes intelligents, bien-aimés dans le Seigneur,
il y aura toujours des gens mauvais, des gens méchants à côté de nous, qui nous feront perdre, bien-aimés dans le Seigneur, les choses. Amen. Hein? Même si tu es sage, même si tu es prudent, il y aura toujours des gens, bien-aimés, qui ne sont pas bien à côté de toi. Ils te feront perdre, bien-aimés, dans le Seigneur, des choses. Mais ce n'est pas la raison, amen, hein, de se diviser. Ce n'est pas la raison de se divorcer. Ce n'est pas la raison que l'autre va à nord, l'autre assis du nord. Ce n'est pas la raison. C'est pourquoi mon message s'intitule ce matin. Que faire pour avoir la paix et le repos dans ma famille, dans mon foyer, dans ma vie? Amen. Parce que beaucoup aussi, ce n'est pas seulement le mariage, avoir des enfants. Il y a aussi des gens, amen, qui n'ont pas la paix et le repos. Parce qu'ils ont perdu le travail. Parce qu'ils ont perdu l'argent. Parce que le fiancé l'a abandonné. Amen. Hein? Ce n'est pas la raison. Amen. Cette famille, ils sont restés soudés, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ils sont restés unis. C'est ce que j'aime dans cette famille, bien-aimée dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons voir dans nos familles. Mon Dieu. Amen. L'agitation totale. Amen. Quelle était la clé? Quelle était la clé, bien-aimée dans le Seigneur, qui a fait que cette famille puisse, bien-aimée dans le Seigneur, rester unie? Amen. Pour avoir une famille solide, pour avoir une famille forte, bien-aimée dans le Seigneur, nous avons besoin des règles. Amen. Hein? Amen. Nous avons besoin des règles. Parce que sans les règles, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurons pas une famille forte. Nous n'aurons pas une famille solide. Et la base, c'est la paix. La base, c'est le repos. Amen. Hein? Parce que ça, c'est là, bien-aimés dans le Seigneur, niente. Comme on dit les Italiens. Je vous le rassure. Ça, c'est là, rien. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, 18 ans de mariage. Amen. Combien de combats? Combien de luttes? Amen. Pas à l'intérieur. Non. À l'extérieur. Amen. Hein? Amen. Combien de combats, combien de luttes? Mais nous sommes restés soudés. Nous sommes restés unis. Et nous avons triomphé. Amen. Parce que c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons gardé la paix. La paix. Nous avons gardé le repos dans notre foyer, dans notre famille. Et nous avons triomphé les problèmes, les situations qui sont arrivées. C'est pourquoi ce matin, je vais nous donner des clés. Amen. Hein? Pour que nous puissions vivre la paix et le repos dans notre famille. Amen. Parce que cela fait défaut dans beaucoup de familles aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de défauts, vraiment. On vient, on dit A. Putain, non, c'est B. Amen. Puisque c'est le mois de repos, Dieu veut nous faire reposer. Dieu veut reposer nos familles. Dieu veut faire reposer nos foyers. Dieu veut faire reposer ta vie. La première clé, c'est la complicité. Amen. Amen. Hein? Écrivez. Si vous avez quoi noter. La première clé, c'est la complicité, bien-aimé dans le Seigneur. La complicité. Ce qui fait défaut aujourd'hui dans beaucoup de familles. Amen. Hein? La complicité. Il n'y a plus les règles. La femme impolie. L'homme insolent. Les enfants qui n'écoutent pas. Amen. Amen. La débandade totale. L'agitation sur l'agitation. Nous vivons la tension matin, midi, soir. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Dieu va te faire reposer. Amen. Hein? Amen.
La première clé, c'est la complicité. Je vais vous donner ces 2 clés, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont fait la force de mon foyer, de mon couple, et bien sûr qui continueront à faire. Parce qu'aujourd'hui, 18 ans, nous disons jusqu'ici Ebenezer. Il y a encore des autres Ebenezer qui nous attendent de l'autre côté. Amen. Que l'ennemi le veuille ou pas. Amen. Amen. Oh oui. Parce que l'autre fois, l'ennemi ne croyait pas que ce foyer va résister. Il disait, ah non, le prophète est trop compliqué. Le prophète avec son caractère est là. Quelle est la femme qui va les supporter? Quelle est la femme qui va entrer dans ces règles-là? Maman Philo est entrée dans ces règles-là. Et voilà aujourd'hui les résultats. 18 ans sans défaut. Ah, 18 ans sans faute, maman. Ah oui. Et je suis fière de le dire. Waouh. Je suis dans la joie ce matin. Parce que c'est possible avec Dieu bien-aimé de vivre la joie, le bonheur du foyer. Bien-aimé de la famille, c'est possible. Ah, la famille, c'est le centre de la vie, bien-aimé. C'est cette usine qui produit la vie. C'est pourquoi l'ennemi se déchaîne contre la famille. Parce qu'il connaît la valeur de la famille. Parce qu'il connaît, bien-aimé dans le Seigneur, l'importance de la famille. Alors c'est nous qui ne comprenons pas. Amen. C'est nous qui ne comprenons pas. Mais moi, gloire soit rendue à Dieu, j'ai compris. C'est pourquoi je vais aussi ce matin qu'une famille puisse se comprendre. Amen. C'est pourquoi je vais ce matin qu'un couple puisse comprendre. Que celui qui me suit, amen, qu'il puisse comprendre que c'est possible de vivre le bonheur de la famille. De vivre la joie de la famille. Parce que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel est suivie d'un cœur chagrin. Lorsque Dieu donne, tu comprends vraiment, non, c'est Dieu qui a donné. Amen. Amen. Ouais. Lorsque Dieu donne, ce n'est pas tâtonnant, ce n'est pas après. Non, lorsque Dieu donne, tu sens vraiment que non, ça vient de Dieu. Parce que Satan aussi donne. Hein? Amen. Mais lorsque Dieu donne, il y a la différence. Amen. Hein? Il y a la différence. Les problèmes vont venir. Les vents vont souffler. Les torrents vont s'abattre. Mais vous allez comprendre, puisque Dieu est là, puisque c'est Dieu qui a donné, oh, vous allez rester solide. Vous allez rester ferme. Les vents vont passer. Vous allez rester intact. Comme nous. Amen. Combien de vents? Waouh! Amen. Hein? Mais nous avons toujours triomphé. Amen. Et 18 ans, nous sommes là. Amen. La première clé, la complicité. Répète avec moi la complicité. La complicité. C'est quoi la complicité? C'est quoi la complicité? C'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles. Il n'y a pas de complicité. Amen. La complicité, c'est cette capacité-là. Lorsqu'on se regarde avec mon mari, je comprends qu'est-ce qu'il veut me dire. Qu'est-ce qu'il veut me communiquer? C'est ça la complicité. Lorsqu'on se regarde, je comprends que non, mon mari ne va pas bien. Il dit qu'il comprend que non, il y a quelque chose, non, qui dérange ma femme. C'est ça la complicité. De se comprendre l'un et l'autre. Amen. Lorsque vous vous regardez seulement sans parler, vous comprenez déjà que non, ça ne va pas sur mon enfant. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Il n'y a pas la complicité. L'homme qui regarde la femme même dit à l'homme, pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, laisse me regarder comme ça. Oh, je fais quoi? Amen. Moi, je me rappelle nos pères. Ils parlaient par seulement se regardant. Donc, ils se communiquaient en se regardant seulement. Donc, lorsque papa regarde maman comprend déjà qu'est-ce que papa a dit. Lorsque papa regarde maman, il comprend déjà qu'est-ce que maman veut dire.
Mais c'est ce qu'aujourd'hui n'est pas dans nos foyers. C'est ce que manque dans nos familles. Il n'y a pas la complicité entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. C'est la vérité. Amen. Il n'y a pas la complicité. Lorsque tu regardes tes enfants comme ça, nous, lorsqu'on les regarde, ils comprennent déjà, bon, maman veut dire quoi, papa veut dire quoi. Amen, hein? Parce que nous avons cliqué cette complicité à nos enfants. Et nous continuerons à les cliquer. Entre eux, la complicité. Lorsqu'ils se regardent entre eux, ils savent déjà, hein, les grands frères, hein, ils me disent déjà, oh, c'est ça. Ils comprennent déjà qu'est-ce que les grands frères veulent dire. La complicité. Répète avec moi la complicité. La complicité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui manque aujourd'hui. Dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur. Amen. C'est ce qu'il y avait dans cette famille. De Joseph, hein, et Marie. Il y avait la complicité. Lorsqu'ils se sont regardés, ils ont compris l'un l'autre la situation. Amen. Hein? Et la deuxième clé. Amen. La deuxième clé, c'est combattre toujours ensemble. Amen. Jamais dans l'ordre dispersé. Amen. Répète avec moi, combattre toujours ensemble. Combattre toujours ensemble. Eh, pas maman, le papa, assis les enfants, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest. Non, c'est pas ces combats-là. Parce que lorsque nous combattons comme ça, nous n'allons pas voir la solution. Amen. C'est l'énergie, bien-aimée dans le Seigneur, que vous avez seulement perdue pour rien. Amen. Combattre ensemble. Jamais dans l'ordre dispersé. L'autre gauche, à droite. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'unité. C'est ainsi que nous aurons la solution. Amen. Nous, on dit quoi? L'unité fait la force. Lorsqu'on est unis, on est fort, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, laisse-moi te dire. Lorsque maman et papa sont unis, Dieu au milieu, hein, que le diable le veuille ou pas, quels que soient les problèmes, la situation qui a frappé la famille, vous aurez la solution. Yeah. Vous aurez la réponse, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez résoudre les problèmes là. Mais c'est lorsque nous sommes dispersés, c'est là où il y a des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? C'est là où nous-mêmes nous détruisons nous-mêmes nos familles. Hein? Parce que le diable n'est pas loin. Mais lorsque toi-même tu lui donnes l'opportunité, il entre, il détruit. Parce que c'est ça son travail, c'est de détruire. Il sait seulement faire ça. Il ne sait jamais réparer. Hein? Lorsqu'il détruit, il ne sait pas réparer. Donc il sait seulement détruire. Mais notre Dieu, lorsque quelque chose est détruit, il est capable aussi de réparer. D'aller même au-delà. Amen. Hein? Nous devons combattre, hein, ensemble. Joseph et Marie, ils ont combattu ensemble. Ils ont dit quoi à Jésus? Marie a dit quoi? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Marie a dit, moi toute seule, mon enfant, je t'ai cherché. Vraiment, pourquoi tu m'as fait comme ça? C'est comme aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il y a un problème. Hey, mon enfant, moi là, moi je souffre pour toi. Tu sais comment je souffre pour toi? Non. Il faut dire que nous souffrons pour toi. Donc ton père et moi, nous souffrons pour toi. Moi, c'est ça mon langage lorsque je parle à mes enfants. Je dis, votre papa, c'est fait en 10 pour faire que vous soyez bien, pour que maman soit bien. Alors vous ne devez jamais oublier cela. Amen. Et déshonorer papa. Jamais. Amen. Quoi qu'il arrive. Parce que ce que papa fait pour nous, personne ne peut le faire. Hein, à part Dieu. Amen. C'est comme ça mon langage lorsque je parle à mes enfants. Ils sont là.
Amen. Je ne le dis pas que non, moi, je fais comme ça. Moi, je fais comme ça. Non. J'ai dit que moi et votre papa, nous nous battons, nous souffrons, nous faisons des sacrifices pour vous donner une vie meilleure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Chacun a son langage. Moi, ce que je fais pour vous, vous ne le savez pas. Moi, vraiment, je me donne comme ça. Moi, je me sacrifie. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Et papa ne fait rien. À part que, bien sûr, il y a des papas qui ne font rien. Hein? Il y a des papas bandits. Hein? Des papas charlots là. Amen. Hein? Ils ne savent pas prendre leurs responsabilités. Amen. Mais je parle de cette famille. Que papa et maman, ils se battent ensemble pour donner les enfants l'avenir meilleur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir un langage commun. Nous devons avoir un même langage. Amen. Hein? Combattre toujours ensemble. Ils ne se sont pas mis à s'accuser. Non, c'est ta faute à toi. C'est ta faute à toi. Non, c'est toi. Comme arrive aujourd'hui. N'est-ce pas, c'est comme ça? Quand quelque chose arrive à la maison. Non, c'est toi. Ah non, laisse-moi. C'est toi. C'est toi. C'est toi, tu prenais tes responsabilités. Eh, c'est toi aussi. Non. Non, 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 non. Nous n'allons pas voir la solution. Au contraire, l'ennemi même va entrer. Il va bien nous achever. Oh, j'aime cette famille. Amen. Hein? J'aime cette famille bien-aimée dans le Seigneur. Ils avaient des problèmes. Amen. Hein? Ils avaient tous les raisons du monde. Sois béni, maman. Amen. De se séparer. Il y avait des enfants. Ah, voir des enfants, c'est pas facile. Hein? C'est des problèmes. Amen. Hein? Et lorsque vous étiez à Déla, c'était bien. Lorsque les enfants sont arrivés, les problèmes ont commencé. Mal gestion. Amen. Mal gestion. Faut savoir gérer les choses. Amen. Hein? Faut savoir être unis. Parce que lorsque vous êtes unis, même lorsque les enfants viennent, les problèmes commencent, ouais. Mais vous allez résoudre ça. Dans la paix, dans l'harmonie, dans la tranquillité. Et le diable sera dans la honte. Mais le problème, c'est quoi? On s'accuse. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi la faute, c'est toi la faute, c'est toi la faute. Comme ça, il n'y aura pas les solutions. Il n'y aura pas la solution. C'est pas en s'accusant que nous aurons la solution. C'est de se mettre ensemble, de chercher la solution ensemble, de dire que cette situation qui est arrivée là, comment nous devons faire pour nous en sortir? Là, nous. Si c'était nous là. Non, c'est toi la maman. Parce que la responsabilité, c'est vous. Les mamans prennent les soins des enfants. Ah non, c'est toi aussi, papa. C'est ta responsabilité aussi, non? C'est toi le chef de la famille, non? C'est ta faute à toi. Il fallait veiller sur la femme. Non. On ne voit pas ça. Amen. Hein? Amen. On voit l'unité. Amen. Amen. On voit l'unité. Bien-aimé dans le Seigneur. On voit cet esprit bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Hein? De chercher la solution ensemble. Nous allons résoudre ces problèmes ensemble. Amen. Amen. Ensemble. Ensemble. Pas dans l'ordre dispersé. Nous allons résoudre ensemble. Comment nous allons faire? Amen. Pour calmer cette situation. Comment nous allons faire pour apaiser cette situation qui est arrivée ici à la maison bien-aimée dans le Seigneur? Amen. Parce que vous pouvez être une famille que Dieu a bénie, que Dieu a choisie. Bien-aimé dans le Seigneur, mais cela ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas arriver. C'est même au contraire, non? C'est souvent ces familles-là que Dieu a pointées là. C'est là où les problèmes vraiment sont arrivés, quoi. Ils sont venus, Les autres problèmes, même, ils n'ont pas demandé permission d'entrer. Ils sont entrés seulement. Amen. Mais ce qui a fait leur force, c'est quoi? Parce qu'ils ont combattu ensemble. Amen. Parce qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont cherché la solution ensemble. Il n'a pas dit que non, c'est toi qui dois t'occuper, non.
C'est pourquoi lorsque Marie va voir Jésus, il va lui dire, ton père et moi. Amen. Ton père et moi. Nous te cherchons avec angoisse. Voilà le langage que nous devons adapter dans nos familles. Amen. Voilà le langage que nous devons adapter dans nos couples bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir, l'homme a sa compte bancaire. La femme ne connaît même pas les codes. Amen. La femme a su sa compte bancaire. Son compte bancaire, pardon. Amen. L'homme même ne connaît pas. Chacun avec son compte bancaire. Amen. Ni l'autre la connaît les codes. Amen. L'homme fait ses affaires en Afrique. La femme n'est pas au courant. La femme aussi fait ses affaires ici. L'homme n'est pas au courant. Seulement les jours que les problèmes vont arriver, oh, l'homme sera surpris. Tu faisais les commerces et tu m'as rien dit. La femme aussi, tu faisais les affaires en Afrique, tu m'as rien dit. Amen. Parce qu'il n'y a pas la paix. Parce qu'il n'y a pas le repos. Amen. Parce que là où il y a la paix, là où il y a le repos, bien aimé dans le Seigneur, non, il n'y aura pas la division. Amen. Amen. Hein? Il n'y aura pas la séparation des biens. Amen. Comme ça s'est fait aujourd'hui. Ça c'est mes biens. Ça, non. Ça, il ne faut pas toucher. C'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Il ne faut pas toucher. Non. C'est à nous. Amen. Hein? Moi, je connais. Amen. Tout ce que mon mari fait, je connais. Amen. Amen. Je suis au courant. Donc, il n'y a rien que tu peux venir me dire que notre prophète a fait. Non, je connais tout. Amen. Ce que mon mari fait, je connais. Les comptes bancaires, je connais. J'ai des cartes avec moi, je connais. Amen. Amen. Hein? Je connais ce qu'il projette, je connais. Il n'y a pas de secret. Amen. Entre nous, non, il n'y a pas de secret. Après 18 ans, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas que non, quelque chose que le prophète va découvrir. Tu m'as caché ça. Et moi, tu m'as caché ça. Non, il n'y en a pas. Amen. Hein? Parce qu'on vit toujours dans la transparence. Amen. Beaucoup de familles bien-aimées dans le Seigneur ne vivent pas dans la transparence, des cache-cache, non. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas la paix. Il n'y a pas le repos dans la famille. Parce que lorsque vous cachez des choses, vous ne serez pas à l'aise, vous serez agité. Vous serez faible. C'est pourquoi beaucoup de familles sont faibles aujourd'hui. Parce que la Bible dit que c'est de la paix. C'est dans la paix et le repos qui sera votre force. Ce n'est pas dans l'agitation. Amen. Ce n'est pas en cachant des choses à vos maris, à vos femmes, à vos enfants. Nous, nos enfants, ils savent. Nos enfants, ils connaissent. Amen. Les choses que nous faisons, ils connaissent, ils sont courants. Parce que si quelque chose arrive demain, ils sont au courant. Ils savent que non, c'est ici. Ça se trouve ici. Je peux faire comme ça. Mon Dieu. Je veux seulement que ce matin, une famille puisse me comprendre. Amen. Hein? Tu veux le repos pour ta famille. Tu veux le repos pour ta maison. Tu le veux. C'est pourquoi de ton côté, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire ta part pour avoir ce repos, pour avoir cette paix. Amen. Combattre toujours ensemble. Amen. Hein? Répète avec moi, combattre toujours ensemble. Amen. Parce que quand une famille bien-aimée dans le Seigneur est unie, un homme et une femme sont unis, même si le diable s'élève bien-aimé dans le Seigneur, il va échouer. Amen. Amen. Hein? Même si le diable s'élève comment, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez le triompher. Amen. Si
Ce n'est pas lui qui va vous triompher. Mais c'est vous qui vous allez les triompher. Pourquoi? Parce que vous êtes ensemble, vous êtes unis, vous êtes soudés. Papa, maman et les enfants. Le diable va tomber dans votre maison. Il va tomber dans votre foyer. Nous vivons dans un monde bien-aimé dans le Seigneur, où il y a quelqu'un qui s'appelle le voleur. Amen. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous faire perdre des choses. C'est normal, nous sommes des humains. Peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur, de perdre quelque chose. Amen. Hein? Ils ont commis une erreur ici, Joseph et Marie. Amen. Ils ont perdu Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une erreur humaine. Je ne dis pas des erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, de l'impudicité. Hein? Amen. De l'infidélité de l'homme et la femme. Non, 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 non. Pas ça. Je n'encourage pas cela. Amen. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de ces erreurs aujourd'hui. Dans les familles, dans la vie. Amen. Hein? Hein? Après, oh, je n'ai pas compris comment. Tu n'as pas compris comment. Amen. Tu es allé jusque là-bas, vraiment, tu n'as pas compris comment, tu t'es déshabillé, tu n'as pas compris comment. Amen. Oh, soyons sérieux quand même. Amen. Hein? Je ne parle pas de ces erreurs-là, bien-aimés dans le Seigneur. Je parle de cette erreur qui est humaine, bien-aimé dans le Seigneur. Qui peut arriver que non, tu perds quelque chose. Tu n'as pas voulu le perdre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a un voleur qui est là, bien-aimé dans le Seigneur, qui ronde comme un lion à côté de nous, bien-aimé. Il peut nous voler quelque chose. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le cas de se séparer. Ce n'est pas le cas de se divorcer. Ce n'est pas le cas de se diviser. Non, c'est le cas, bien-aimé, de rester unis, de combattre ensemble pour avoir la solution, pour récupérer ce que nous avons perdu. Amen. Qu'est-ce que tu as perdu? Ils ont perdu Jésus. Waouh! Ils ont perdu la gloire. Ils ont perdu le salut. Hey. C'était grave, hein? Parce qu'ils avaient bien aimé dans le Seigneur le salut de l'humanité entre leurs mains. Et ils ont perdu cela. Waouh! Non, Joseph, il avait vraiment le droit, quoi, de dire à Marie, non, tu es une femme sensée. Comment peut arriver? Comment cela peut arriver? Comment cela peut arriver, Marie? Comment? Mais non. Non, 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 non. Marie pouvait dire aussi, Joseph, toi, tu es un père vraiment irresponsable. Mais non. Ils ont gardé le calme. Amen, hein? Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, nous allons chercher. Ils ont commencé à chercher. Ils ont commencé à chercher. Car la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche fait quoi? Oh, vous n'êtes pas convaincu. Tu ne vas pas trouver. Moi, je vais trouver. Celui qui cherche fait quoi? Il trouve. Ils se sont mis à chercher. Ils ont trouvé Jésus. Alors je t'amène aussi la bonne nouvelle ce matin. Tu as perdu quoi? La santé? Tu as perdu quoi? Les enfants? Tu as perdu quoi? L'argent? Tu as perdu le travail? Tu vas les trouver au nom de Jésus. Tu vas trouver tes enfants, maman. Tu vas les trouver. Parce que celui qui cherche finit par trouver. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, là où l'ennemi a mené ta chose, il a mené ton travail, il a mené tes enfants. Mais si tu vas trouver, bien-aimé, si tu vas chercher pardon, tu vas trouver. Tu vas trouver ce matin. Ah, je te le rassure, tu vas trouver. Je vais vous parler un peu de nous. Vous connaissez déjà un peu notre histoire. Amen. Comment nous avons été combattus, humiliés, insultés. Oui, nous avons perdu beaucoup. Hein? Amen. On a perdu les témoignages. On a perdu la considération. Vous savez, ce sont des choses bien aimées qu'on ne souhaite jamais de perdre. Parce que les témoignages, c'est vous. La personnalité, c'est vous. C'est votre identité. Nous, on a perdu cela. Bien aimé dans le Seigneur. Par les gens que mon mari a aimés.
Parce que moi, j'ai trouvé mon mari dans le ministère. Je l'ai trouvé. Donc, il était déjà là, avec ces gens. Donc, moi, j'ai appris à aimer ces gens au travers de mon mari. Amen. C'est toujours mon mari qui m'a communiqué comment aimer ces gens, être bien avec eux. Mais ces gens, ils ont blessé mon mari. Amen. Hein? Ces gens, ils ont fait beaucoup de mal à mon mari. Parce que c'est un homme bien. C'est pas parce que je suis sa femme. Hein? Non, vous-même le voyez, vous le témoignez, n'est-ce pas? Si je vous donne le micro ici, vous allez témoigner cela, n'est-ce pas? C'est un homme bien. Un homme qui aime les gens. C'est vraiment ces dons-là que moi j'ai hérité de mon mari. Un homme qui aime les gens sans intérêt. Lorsqu'il aime, il aime. Donc des fois même je lui dis, papa, toi tu exagères beaucoup. Faut aussi doser un peu. Parce que lorsque mon mari l'aime, il l'aime avec tout son cœur. Sans même arrière-pensée. Il ne pense même pas que non, cette personne-là, non. Il l'aime vraiment. Mais toujours, les gens, ils l'ont payé avec les monnaies des singes. Amen. Hein? Un homme bien, qui craint Dieu, consacré. Vous connaissez ses valeurs, n'est-ce pas? Un homme qui est là pour tout le monde. Et nous sommes debout. Amen. Hein? On est debout. Pour son bon cœur. Amen. Hein? Moi, je l'ai dit, Dieu nous a sauvés de tout. Cette situation, de ces problèmes qui sont arrivés, parce qu'il a vu ton cœur. C'est un homme du cœur. Lorsqu'il t'aime, c'est pas qu'il t'aime parce que il voit que tu dois le donner. Non, 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 non. Il t'aime naturellement. Amen. Il t'aime naturellement. Et moi, on était encore fiancés, hein? Et lorsqu'il m'a dit que non, voilà, j'aime cette personne comme ça, et automatiquement, j'ai commencé à aimer ces gens-là. Amen. Mais malgré tous ces problèmes qui sont arrivés, bien aimés dans le ministère, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Parce que nous avons combattu ensemble. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Avec les enfants, on a combattu ensemble. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes là debout, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes une source de bénédiction pour beaucoup de familles dans le monde entier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une bénédiction seulement pour la montagne de la prière à Paris, mais pour toutes les familles du monde entier, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? C'est des clés, la complicité et combattre ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Après 18 ans de mariage, sans dispute, sans discussion, bien-aimés, sans querelle, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours la paix, toujours le repos dans la maison. Malgré les enfants ont grandi, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a toujours la paix, il y a toujours l'équilibre. Même lorsque je fais quelque chose qui n'est pas bien, mais il sait toujours me parler, il sait toujours s'adresser. Des fois même moi je dis aïe aïe aïe, c'est quoi ça? Il dit calme-toi, c'est normal, peut arriver. Amen. Je parle des erreurs humaines. Amen. Pourquoi? La force, c'est ça le secret de notre famille, l'unité. L'unité. Soyons unis les familles. S'il vous plaît, combattons ensemble. Nous allons triompher. Nous allons vaincre les manigances de l'ennemi, les projets du diable dans nos familles, dans nos foyers. Nous allons les triompher. Ne combat plus de gauche à droite. Non. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Amen. Amen, hein? Amen. Combattez ensemble. Quelle que soit la situation, quelle que soit la chose que vous avez perdue, soit béni, maman. Vous allez récupérer ça. Vous allez récupérer cela au nom de Jésus. Je vous le rassure, puisque Joseph et Marie, ils ont récupéré leur Jésus. Toi aussi, tu vas récupérer tes enfants. Toi aussi, tu vas récupérer ta santé. Tu vas récupérer ton travail. Tu vas récupérer ton mari, ta femme. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que le
Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Sois une femme sage. Bâtis ta famille. Bâtis ton foyer. Et tu vas retrouver. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu vas retrouver ce que le diable t'a volé. Tu vas les récupérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe, bien-aimé. Peu importe le nom de la chose. Amen. Aujourd'hui, nous avons récupéré. Ils ont détruit. En Italie, aujourd'hui, nous avons récupéré en France. Un grand travail. Un travail international. Parce que c'est possible avec Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Je laisse la place à l'homme de Dieu.